Dans un univers en constante évolution, où la compétition agricole est rude entre les produits d'origine naturelle et chimique, nous nous trouvons à Aiguiley, un village de la région de Ziguinchor, plus exactement dans le département de Bignona. Nous parcourons cette zone, d'un côté un champ cultivé par de braves dames et de l'autre le centre communautaire où se tient une conférence ayant pour objectif de sensibiliser les populations aux organismes génétiquement modifiés, les OGM. Qu'est-ce qui motive une telle initiative et pourquoi avoir opté pour le village d'Aiguiley? Cette rencontre est motivée par le fait qu'il faut expliquer aux populations locales ce qui nous attend avec la nouvelle dynamique organisationnelle gouvernementale, mais aussi leur faire comprendre qu'il y a une autre dynamique qui va s'élancer, c'est la dynamique de transition agroécologique. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que nos gouvernements ne nous le disent pas, mais l'utilisation abusive des engrais chimiques, des pesticides, des OGM et tout, favorise la détérioration de l'agriculture, favorise la détérioration de nos sols et engendre généralement des maladies qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Aujourd'hui, en Casamance, les populations vieillissantes se portaient très bien, mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a trop d'accidents cérébraux, d'AVC, qu'il y a trop d'hypertension, qu'il y a trop de cancer et tout ça est dû à une mauvaise alimentation. Cette rencontre, moi, je trouve ça très intéressant et très instructif. Ça nous instruit, c'est intéressant aussi pour tout le monde. Ça nous montre aussi ce que nous pouvons faire pour gagner plus de bénéfices dans les cultures et manger aussi des choses originales. Ça commence par Papis, qui est venu déjà nous expliquer ce que c'est. Et partant de là, nous aussi, on va essayer de renseigner les autres de ce que Papis nous a dit. Oui, pour leur faire comprendre que vraiment, la bonne nourriture se trouve sur les choses organiques, la culture organique. Lors de cette rencontre, des solutions y ont été proposées. Pour contrer ce phénomène, c'est très simple. Il suffit juste d'étudier ce que nous sommes en train de faire, revoir notre position au niveau de l'agriculture, mais aussi tendre vers l'agriculture bio, qui est un élément déterminant dans la vie future de ce que nous sommes en train de faire, qui est un élément déterminant dans notre santé, dans notre bien-être. Parce que comme on a l'habitude de le dire, notre premier médicament doit être notre alimentation, et quand on a une alimentation saine, on peut espérer que le reste suivra. Aiguiley aujourd'hui, pour nous, doit être le point de départ. Après ce que nous avons vu, il n'y a pas encore cette production à Aiguiley. Mais il faut qu'on s'implante pour que cette production ne puisse pas arriver, parce qu'on sait que les multinationales avancent rapidement, et cette avancée, nous devons la contrer. Et maintenant, à partir de Aiguiley, je crois qu'un appel doit être lancé à l'ensemble de la Casamance, mais à l'ensemble du Sénégal, pour qu'une transition agroécologique durable soit véhiculée. D'après le constat fait, tout est bio à Aiguiley, mais les femmes cultivatrices rencontrent d'énormes difficultés dans les champs. La commercialisation de leurs produits, la pénurie d'eau dans les champs, entre autres. Nous cultivons de l'oignon, des choux pommés, de l'aubergine, de la salade, de l'aubergine africaine et de la tomate. Bien que nous ayons une gamme diversifiée de légumes, leur vente pose problème, ce qui nous contraint à les acheter et à les revendre entre nous. C'est ce qui justifie la majorité de nos pertes en semences, comme dans le cas de l'oignon qui se dégrade rapidement. L'engrais que nous utilisons est naturel. Nous n'avons jamais reçu d'engrais venant de l'État, mais c'est hier des représentants de l'État étaient passés nous voir pour nous aider à en obtenir. Dans ces champs, l'accès à l'eau est un véritable casse-tête pour ces femmes. Notre principal problème est l'obtention de l'eau. Nous sommes constamment en compétition avec le soleil, car nos bassins sont alimentés grâce aux panneaux solaires. Nous sommes obligés d'être sur les lieux à 14 heures. Sinon, après 7 heures, nous sommes obligés d'aller puiser de l'eau à l'autre bout du champ et c'est épuisant. 2 heures dal bo fi ñewlé ki tol bi do am ndox ñun dal lool nak mo ñu gëna metti nak ki tol bi. En ce qui concerne la formation agricole, ces dames ne sont pas satisfaites. De surcroît, les insectes et parasites abîment nos produits et nous causent d'énormes pertes. C'est la prise de cœur. Concernant la notion des OGM, des pesticides et certaines techniques agricoles, ces femmes demandent plus de formation afin qu'elles puissent travailler convenablement et gagner dignement leur vie. Bon, on n'a pas encore reçu carrément de formation pour ça, mais on en demande et on veut. Si on en trouve, on prend. À partir de la rencontre d'aujourd'hui,
nous comptons écrire un mémorandum et demander vraiment notre adhésion au niveau de la dynamique de transition agroécologique au Sénégal, d'ITAES, qui a été mise en place, où des agriculteurs sont en train de faire de bonnes choses, surtout dans la zone des Niayes, où la production elle est vraiment saine, elle est vraiment biologique, une production sans engrais, sans pesticides ni OGM. À l'issue de cette rencontre, ces braves dames et messieurs comptent tenir d'autres rencontres afin de sensibiliser les villages avoisinants des dangers que peuvent engendrer les OGM dans le but de faire de la Casamance la capitale de la consommation naturelle, pour ensuite l'élargir au Sénégal pour le bien-être de tous.